de la saison des concours, ils disparaissent quasi complètement du menu. J'ai l'impression que les pigeons qui éprouvent quelques ennuis de santé digèrent mal les pois. Une trop grande quantité de pois produit des chairs bleues. En résumé, les pois sont indispensables pour les éleveurs, mais les pigeons qui participent au concours peuvent se contenter d'une quantité réduite. Le froment contient moins d'hydrates de carbone que le maïs mais plus de protéines. Je ne suis pas très porté pour le froment. Il est très bon pour l'homme et tient une part importante dans son alimentation, mais je ne servirai pas à mes pigeons un mélange à grand pourcentage de froment. Il engraisse rapidement les pigeons et le froment frais est même dangereux parce qu'il peut provoquer de l'empoisonnement. Les expériences ont démontré qu'une trop grande absorption de froment peut déranger la digestion. 10% de froment dans le menu me semble être un maximum. On trouve beaucoup de paddy, riz non décortiqué, dans les dépuratifs. Il contient beaucoup de vitamine B et serait, comme le riz plein, un bon remède contre la soif. C'est du moins ce que je lis, mais je ne m'en suis jamais aperçu. Nous ne classons pas le chanvre dans les graines, mais comme semence. Presque toutes les semences sont très oléagineuses. Comme elles contiennent aussi beaucoup de protéines et d'hydrates de carbone, ces petites choses, appelées desserts, sont très complémentaires pour les graines. Je sers beaucoup de desserts. Je l'achète en sac de 25 kg alors que je n'ai pas beaucoup de pigeons. Les frères Janssen ne donnaient quasiment que cela le matin. Le dessert est en premier, le chanvre est excitant. C'est pour cela que beaucoup de pratiquants du veuvage en donnent avant la mise en loge. Je doute pourtant que le chanvre puisse accentuer la chaleur sexuelle du pigeon. La graine de lin, contenant beaucoup de graisse, la graine de lin a donc une bonne valeur nutritive. On dit qu'elle active la mue et produit un plumage plus soyeux. Il ne faut en servir trop car elle pourrait provoquer un empoisonnement. Mais elle est très bonne si l'on s'en tient à servir journellement une petite quantité. Le principal défaut de la graine de lin est qu'elle se gâte assez vite. Si les graines collent ensemble, il faut les jeter. Les pindas ou les cacahuètes valent d'être présentés séparément. Les pindas sont riches en protéines, en graisse et en vitamines B1, B2 et B6. Ils font ainsi office de source d'énergie. Une fois que les pigeons les connaissent, ils en deviennent très friands et cela permet de bien les apprivoiser. Ici aussi il y a danger d'excès. On retombe alors dans l'excédent de graisse et de protéines dans le corps. Je donne des pindas uniquement en saison de concours. Quelques jours avant le départ pour une épreuve, surtout si elle risque d'être rude. De ce qui précède, il apparaît que l'alimentation doit être adaptée aux circonstances. Il y a une nette différence entre le pigeon en mue, celui qui vole et l'autre qui élève. Les pigeons à l'élevage peuvent recevoir quelques pois en supplément. Ceux qui participent au concours plus de maïs et des pindas. On s'en tiendra au dépuratif pour ceux qui ne volent pas. Petites graines pour les pigeons en mue. Si on parle ouvertement, tous les champions interrogés lors de reportages vous présenteront des régimes totalement différents. L'un vous dira que l'orge vaut de l'or, l'autre n'en veut à aucun prix. Les uns servent un mélange dépuratif à la rentrée de concours, chez les autres les pigeons peuvent choisir librement. Tous récoltent de bons résultats sans quoi ils ne seraient pas champions. Si vous vous fiez à l'instinct du pigeon qui choisit sa pitance, vous verrez aussi qu'il prend telle graine lorsqu'il est en forme et d'autres lorsqu'il ne l'est pas. Les pigeons qui nourrissent ne prennent pas les mêmes graines que ceux qui couvent. Il arrive que les pigeons s'affaissent sur leurs pattes en rentrant d'une étape. Ce n'est pas inquiétant et cela ne dure guère. Cela résulte le plus souvent d'un manque de magnésium et autres minéraux. Les minéraux sont importants pour les pigeons. Comme ils les extraient des graines en quantité trop réduite, nous devons les aider. Avec quoi? Bonne question. Avec du grit. C'est bon et pas cher. Présentez donc une dose de grit à la rentrée d'une étape de fond et voyez ce qu'ils en feront. Ils prendront presque certainement le grit en premier. 2 ou 3 jours de grit ne rétabliront pas le manque de minéraux. Après un gros effort, les hydrates de carbone et les sucres électrolytes sont si indispensables que les minéraux du grit. Pour conclure, on finirait par croire que nourrir est un art. Je ne le crois pas. Comme déjà vu, les pigeons vous disent quand, combien et de quoi ils ont besoin. L'art est de savoir le découvrir. Certains n'en sont malheureusement pas capables. Alors ils font comme si de rien n'était. Si vous aimez cette vidéo, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne YouTube, Le Portail de la Colombophilie, pour ne manquer aucune des nouvelles vidéos.